Un peu de patience, tous. Nous allons arranger ça en un rien de temps. Gardez votre calme, hein? Voilà, trésor. Tiens bon, maître Ham. Tu reprendras bientôt ta route. Je vois que tu as le talent d'un berger. Ce travail y ressemble parfois. Est-ce que je peux t'être utile? Qui dirige ce bourg? Si cela est possible, j'aimerais lui parler. Le gouverneur Trigre. Un Danois bon et juste, ici depuis 4 ans. Trigre? Le plus clair de la journée, on le trouve à la vieille villa, à s'occuper de diverses friponneries. Avgos veut sa part de la récolte estivale. Sale bouseux. Alors, pourquoi ça traîne? Nous discutions là. Allons! Les paysans de Mercy ont déjà payé leur dû. Si Avgos en veut davantage, il dépose une requête. Une requête? Eh bien, tu peux dire à ce marchand de crottin que s'il veut sa pomme, qu'il vienne la chercher. C'est la propriété de Maître Ham. Viens chercher! C'est répugnant. Viens chercher! Non, la journée est calme, pour une fois. Essaie de ne tuer personne, d'accord? Arrache ton visage pour en faire un bon esto. Et attention à toi! Prends garde à l'ennemi! Par le ciel, tu te bats comme si le diable avait volé ton pain. Tu t'y entends aussi pour cogner. Roald, sois un bon petit élève et relève le nom de ceux qui paient l'impôt sur les vivres, veux-tu? Très bien. Tu as des affaires en cours avec le gouverneur Trigre, c'est ça? Je viens voir quiconque a envie de tisser des liens avec mon clan du Grand Corbeau. Et si c'est toi, tant mieux. Ah, non. Trigre t'intéresse. Moi, je suis le magistrat de la moitié ouest de Lunden. Je m'occupe de maintenir l'ordre. Comment peut-on être magistrat de la moitié de quelque chose? C'est comme ça, et puis c'est tout. Je m'appelle Stow. Stow de Lunden. Un nom robuste pour un homme robuste. Et j'aime les gens qui savent taper sur leur prochain. Pour marcher la tête haute à Lunden, il faut savoir jouer des points. La flatterie n'est pas dans mes habitudes. Eh bien, ta franchise me va droit au cœur. Allons voir ton gouverneur, Stow. J'ai envie de le rencontrer. Entendu. Le poste est tenu, le troupeau gardé. En route pour aller voir Trigre. Et comment dois-je t'appeler? Cogneuse de brigands? Alors voici Lunden. Une ville bâtie par des géants. À ce qu'on dit. C'est une vieille cité, hargneuse à souhait. Mais elle a un côté mystérieux que j'adore. Ceci dit, j'ai grandi ici. J'ai appris les écrits des apôtres du Christ à Lundenwich, le bourg saxon, au-delà des murs ouest. Tu n'es pas prêtre, n'est-ce pas? Non, non, mais j'ai été élevé chez eux. Et pour un bâtard sans fortune, je m'en sors assez bien. Un bâtard sans fortune devenu un magistrat téméraire de Lunden. Ma foi, c'est Trigre qui a vu quelque chose en moi. Il se moque complètement de ma condition. Ses deux bras, le gauche et le droit, sont Erke, un soldat danois, et moi-même. Erke a fait partie de la dernière horde de vikings à s'être installée à Lunden pour une saison. Cela remonte maintenant à 2 ou 3 ans. C'est par Trigre que j'ai connu Erke. Et maintenant... Attends. Quelque chose ne va pas. Un combat. Et ce sang est tout frais. Non, pas ces hommes. Que s'est-il passé? Mon Dieu, non! Non, non, non! Il a fallu 3 flèches pour le tuer. Les 2 autres sont des insultes.
Ô Seigneur, conduis ces hommes là où la lumière de ta face les visitera et les inondera. Nous n'avons pas besoin d'étrangers, Stowe. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Cripplegate, des gredins de la garnison. Tu dois être une tueuse pour tenir tête à de tels pourceaux. Il est temps de les soumettre, Stowe. Cela ne peut plus continuer comme ça. S'il avait encore sa tête, celui-ci s'appellerait Trigre, votre gouverneur. Dieu du ciel, cet homme est mort. Un peu de respect. On va bien s'entendre, toi et moi. Tu dois être Erke, le second magistrat de Lunden. Erke Bodilson. Oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat? Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierai ma vie. Stowe n'a jamais été doué pour juger les gens. Erke, voici Eivor. Elle était venue rencontrer Trigre afin de nouer des liens d'amitié avec son clan. Il t'aurait accueilli de bon cœur. C'était un homme confiant. Regarde où ça l'a mené. Tu as trouvé quelque chose? Je viens d'arriver. Mais les tueurs ont laissé une lettre sur le cadavre. Je vais jeter un coup d'œil. Trigre était constamment entouré d'hommes. Comment les tueurs ont-ils pu passer? Parce qu'ils les connaissaient, sans doute. Qu'y a-t-il? Cette lettre, quelqu'un tenait à ce qu'on la voie. De Rome est venu un ordre d'hérétiques, vénérant les reliques d'un âge antérieur au Christ. Erke, c'est la lettre dont il nous a parlé. Il disait qu'elle contenait des nouvelles effroyables à propos de Lunden. Elle mentionne 3 de ces païens qui se sont faufilés dans Lunden. Ces meurtriers, j'imagine. Le vieux laissait vaguenauder. Des outils de barbier, tranchants et précis, pour faciliter le travail. Sûrement ce qui a servi à détacher la tête de Trigre. Trois jeux d'empreintes de pas. 2 moyens et un très grand. Dehors d'assez de sang pour repeindre les briques de cette ville? Non. Je n'envie pas sa mort. Un instant, il a quelque chose dans la main. Ce n'est pas le sceau de Trigre? Non, il a plutôt l'air romain. Il devait se trouver sur la lettre qu'il a ouverte. Il a dû paraître important à ce garde pour qu'il le tienne jusque dans la mort. C'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. J'ai une idée assez claire de ce qui s'est passé ici. Trigre a été tué sur son siège, probablement pendant qu'il lisait cette lettre. Un de ses gardes s'est emparé du sceau et a tenté de s'enfuir. Il n'a pas réussi. Un autre tueur l'a trouvé avant. Il est mort au bout d'une corde, soulevé par le plus imposant. Un troisième assaillant l'a privé de ses yeux, avant de couper la tête de Trigre. Symbolique peut-être. Un chef sans tête, des gardes sans yeux. Les tueurs ont frappé sans peur. Ces meurtres sont un message. Leurs empreintes. Ils sont repartis ensemble, à 3, en direction de la cour. La lettre parle de 3 hérétiques, mais ne mentionne que leur surnom. La sangsue, la flèche, le compas. Son auteur se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Pauvre simple soldat. Drôle de nom. 3 noms, 3 meurtriers. Comme tu le disais. Par les bourses de Balder. Ça peut être n'importe qui à Lunden. À qui faire confiance? Seulement à ceux qui sont ici, j'en ai peur. Un risque. Il faut en savoir davantage. La flèche est décrite comme un belliqueux envahisseur danois. Il y en a beaucoup à Lunden. La sangsue vient du Wessex. Ce n'est pas ce qui manque à Lunden non plus. Et enfin le compas, un capitaine franc. C'est moins courant, mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole-là?
Je le connais. Il vient du temple mitraïque. Je suis passé devant en venant ici. Ce temple mitraïque, c'est une église? Une église? Par Dieu, non. Mitra est une invention païenne, un prétendu dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à bout de ce complot haineux, nous serons peut-être les prochains. Je te l'ai dit, cette ville ne connaît que le sang et le pouvoir. Il faut en tenir compte. Je ne peux le laisser comme ça. Il faut que je... On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de le faire. Je dois le préparer pour son jugement. Je comprends. Mais sors prendre l'air de temps en temps. Ça pue ici. On y va, Broga? Si les magistrats changent d'avis, je devrais les tuer et placer un pantin sur le trône de Lunden. Mais Stowe paraît intègre. Pour l'instant, je lui fais confiance. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Un tas de ruines, ce temple de Mitra est bien gardé. Reste à entremonter. On va revenir dans un sens. Des outils de médecin, de belle facture, comme ceux trouvés à la villa. Et il y a aussi une lettre, parlant du paiement d'un forgeron. Le compas tient les autres sous son emprise. Il a ordonné à la Flèche de recruter des archers sur un marché de l'Ouest,
Cela mérite une visite. Des messages entre le compas et la sangsue. Soignés et triplés. Je ne dois pas être vu par ici. Tout ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de frapper à quelques portes. Trigg n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux ici. Eivor, tu as trouvé quelque chose d'utile? Quelques feuilles de vélin, des messages entre membres d'une société secrète. Elle s'appelle l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens? Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but exactement? Ce serait un peu long à expliquer, mais sachez que je suis là pour l'éliminer. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La flèche et la sangsue en seraient les bras. Des surnoms et des ordres secrets. Foutaise. Y a-t-il autre chose comme piste? La flèche est un Danois qui a vu sa part de combat. Son surnom laisse entendre qu'il est archer. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. À sa place, je me cacherai parmi les miens, entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'ouest. Je connais bien cet endroit. Le compas est un mystère. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un capitaine franc? Pour le trouver, il faudrait s'intéresser aux navires qui ont navigué sur la Thémès. Par nature, un capitaine, ça voyage. Il est peut-être loin et se fait discret. C'est possible, mais lui trancher les mains pourrait le faire glapir. Toi, tu sais comment faire réagir les gens. Nous allons tuer la flèche et la sangsue, et nous attendrons. Laissons ensuite venir le compas jusqu'à lui. Mieux vaudrait agir rapidement. Trouvons la flèche et la sangsue. Leur mort ramènera le capitaine au port. Stowe, je te rejoins au marché de l'Ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la vase. Peut-être la sangsue s'est-elle remise au travail. Que Dieu nous garde, mes amis. Allez en son nom et sous sa protection. Non! Qui se présente devant Ivar Ragnarsson? Serais-tu la drengre de Sigurd? Igor! Eivor! Et si tu continues, tu vas finir par tacher le sol. Il a besoin d'un peu de couleur. Qui c'est ça? Des espions. Tous habillés en paysans. Puis le chaos. Un coup de fourche. De la part de cette vermine. Autrefois,
On affrontait et tuait son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions. Et aujourd'hui, nous passons des accords avec l'ennemi. Pas mon genre. Je vois ça. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. Hey! C'est bien. Tu es libre, vipère saxonne. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Mercy. J'aurais fait cela autrement. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Comment s'appelle cet endroit? Un tas de purins. Mais les Merciens l'appellent Repton. Je vais reprendre du début. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur jérémiade quand on les a chassés. Tu as enfoncé ta lame dans le cœur de ce royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Les derniers à résister sont le roi Burgred et son chef de guerre, Léofric. Mais mon frère prépare un plan pour s'occuper d'eux. J'en conclus que c'est là que nous trouverons mon frère. Oui. Ils parlent beaucoup, Ubbe et Sigurd. Tu ferais bien d'ôter la cire de tes oreilles. Ne me prends pas pour une idiote, Ubbe. Je sais que je n'irai nulle part pour ça. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant décampe. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar Lodbrok. Mais ne t'en fais pas, Ubbe. J'ai les guerriers qu'il te faut. Si elle en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Ubbe et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane Ceolwulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la Mercy a besoin. Un homme qui dirige équitablement saxon comme danois. Tu penses avoir l'étoffe d'un roi? Un jour, je l'espère. Pour l'instant, nous avons au moins un accord. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Ceolwulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Burgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Burgred, couronnons Ceolwulf, demain le comté est à nous. Et la Mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Burgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ah, tu gâches les plaisirs du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Ivar. Nous allons l'honorer. Ceolwulf a trahi son roi. Qui nous dit qu'il ne nous trahira pas demain? Pourquoi lui faire confiance? Comment répondre à cela, espérant seulement que l'on me croie? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Mercy. Et je veux le meilleur pour mon fils. Mais dans la Mercy de Burgred, où Danois et Saxons s'entretuent tous les jours, c'est impossible. C'est un bon plan, mon frère.
Je me tiens prête à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercy. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers. Alors que s'abatte la grêle de flèches. La bataille commence. Ah! Tu n'as jamais dit qu'elle était poète? Il faut que j'aille pisser. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu? Je te suis. Va observer Repton si tu veux. Quand tu seras prête, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Ceolwulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Une ville vivante. Beaucoup de choses à voir. Cap au sud-est. Il faut amener les hommes aux portes de Tamworth. Nous allons envahir les champs. Et Burgred pleurera. Eivor, ta hache était affûtée? Je suis prête pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Je n'avais entendu que les récits de vos conquêtes. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont t'endurcir. Ils feront de toi un Nul homme. besoin de se battre pour être... Allez, bouge. Du calme, Ivar. Ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement, ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Ceolwulf. Pourquoi n'est-il pas dans ces quartiers? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas? Il n'est pas encore roi et il prépare déjà son successeur. Il a de l'audace. Oui. D'où son besoin de fils encore plus audacieux. Ivar! Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête. Haha, tu entends ça, petit? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père. Regardez ces chiens de païens. De vraies bêtes affamées, venus souiller nos terres sacrées. Attention, Seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Je le vois bien, idiot. Mais qu'allons-nous faire? Mon conseil est de prendre en considération leurs demandes. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrite? On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de Dieu qui se dresse devant toi, Ivar. Fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la Trent. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté.
Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire? On est venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé, ni n'occupera le trône sacré de la Mercie. Les Ragnarsson sont le moindre de tes soucis, Burgred. Le clan du Grand Corbeau est désormais sur ta frontière sud. Oh, j'ai entendu parler du clan du Grand Corbeau. Je vois parmi vous Sigurd, son chef. Et tu es Eivor, celle qui a aidé les Danois dans le Grotte Britcher et éliminé le pauvre Wigmund. Alors tu devrais choisir tes prochaines paroles avec soin. Car nous sommes 4 à détenir un grand pouvoir. Mon roi, je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesure. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. C'est terminé. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. Si tu veux ma couronne, Ube Ragnarsson, tu devras l'arracher des mains de mon cadavre. Tous au mur! On retourne au campement et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir. Eivor, dis au capitaine que nous sommes prêts. Mais tiens ton Ivar cheval! et moi allons rassembler les hommes. Quoi? Je cherche un adversaire à ma Hé! Attention, espèce d'écervelé! Qui es-tu? Je suis avec les Ragnarsson. Il est temps d'avancer le bélier. Burgred a préféré combattre. Il va être servi. Tu es prête à y aller? Allons-y. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. Et de lui, qu'est-ce qu'on en fait? Ceolbert, ça ne va pas? Je connais ces hommes, Eivor. J'ai mangé avec eux. Il y a quelques jours, Léofrith m'a montré comment tenir une épée longue. C'est un ami. Les amitiés se brisent, et souvent au bout d'une lance. Non, c'est impossible. Surtout avec Léofrith. Il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Mais je refuse de tuer mes amis. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te bats ou tu te caches. À toi de décider. Massacrez les soldats et laissez-moi le roi. En avant! Hey, je vais t'ouvrir le crâne!
pas. Tu es pris, Burgred. Dépose les armes et rends-toi. Prends 3 hommes et fouille derrière. Regardez partout. Fouillez. Je vais faire rappeler Ceolwulf et lui dire que nous avons un trône pour lui. Ah, une attaque bien menée, non? Mais j'ai remarqué l'absence d'un Atling. Où était le fils? Chez Holberg. Une liste de paiement. Une sorte de registre. Il y a un symbole ici. Peut-être un emblème de clan. Il faut que les frères voient ça. Ivar, j'ai trouvé une lettre. Il y a un symbole dessus. Tes hommes ont quelque chose? Rien. Et toi? Ceci. Tu connais ce symbole? C'est le sceau de Tona. Apparemment, cette vipère est aussi en affaire avec Burgred. C'est bien la mercenaire qui aboyait sur toi à Repton? Elle aide les deux camps dans cette guerre. Elle a pu lui dire des tas de choses. Lui vendre des secrets. Sur moi, sur Repton, sur nos plans. À quoi bon toutes ces simagrées? Fabrique une nouvelle couronne, pose-la sur ta tête et voilà. Tu seras le nouveau roi. Ça ne se passe pas comme ça. Pas en Mercy. Nous perdons du temps. Tona est notre seule piste. Allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure image de toi. Nous avons le même père, Eivor, mais sa mère était une truie. Retrouvez-nous au campement de Tona quand vous en aurez fini ici. Et armez-vous de patience. Et de ta hache. Eivor, un mot si tu veux bien. Vas-y, je te rattraperai. Je vais rejoindre les frères à Eivor. Retrouve-nous chez Tona. Mon fils m'a dit ce qui s'est passé, la manière dont Ivar l'a poussé à combattre. Il a dit que tu étais intervenu. Si je ne l'avais pas fait, tu pleurerais ton fils. Ce n'est pas un guerrier. Non, mais il le faudrait. Par l'épreuve ou l'entraînement. Cela viendra le temps venu. Mais tiens-le à l'écart d'Ivar. Et il n'a vraiment rien d'un mentor. Ça va mal se terminer. Mieux vaut se montrer prudent. Du calme, Ivar. Eivor et moi allons nous occuper de cela. Je sais. Sigurd, un problème? Nous deux, nous allons voir Tona. Ivar et Ube resteront ici. Mieux vaut que Tona pense que nous sommes seuls. En vérité, je crois que personne ne pourrait empêcher Ivar de lui fendre le crâne. Il n'a pas arrêté de remâcher ça en venant ici. Bien. On y va? Ce ne sera pas long. Une petite fortune pour qui enverra Tona chez elle. Je risque de te prendre au mot.
D'après ce que j'ai entendu à Repton, les frères avaient un arrangement avec Tona. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mercenaire. Ube avait besoin de ses hommes et de ses informations. Mais la situation a mal tourné depuis que Burgred a été vaincu. À ma connaissance, Tona a un faible pour deux choses. L'argent et les vies bien raides. Ce qui n'incite pas à la loyauté. Si on ne peut lui faire confiance, à quoi sert-elle? C'est à nous de le découvrir. On peut peut-être la satisfaire. Et dans le cas contraire? Ivar t'a dit d'apporter ta hache. Et les voilà, comme prévu. Si elle a l'air de l'apprécier, continue à parler. Elle est plus ton type, je crois. Sigurd, qu'est-ce qui t'amène à mon campement par cette belle journée? Je pense que tu le sais déjà. Oui. L'odeur de cendre vous a trahi. Mais pendant que nous discutons, le roi Burgred court toujours. Et qui es-tu, ma petite colombe? Tu veux venir t'installer sur mes genoux? Ce n'est pas la raison de ma venue. Ce que vous voulez, c'est savoir où est Burgred. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai la moindre idée? Nous avons trouvé des lettres, des contrats. Vous êtes en affaires, tous les deux. Que veux-tu? Le roi paie cher mes services. J'aimerais pouvoir en dire autant de ces deux crétins de Ragnarsson. C'est moi que tu as en face de toi. Et je veux que tu me dises ce que tu sais. Dis ton prix. Très bien. J'ai besoin d'une autre vache. Tu n'as qu'à la payer. Le voilà, mon argent. Tu n'es pas facile à plumer, toi. Vraiment pas facile. Vas-y, parle. Burgred m'a payé pour éloigner les Ragnarsson de deux lieux. L'Edsestre et le fort de Templebro. Il s'est montré généreux. À votre place, c'est là que je chercherai. Et c'est tout ce que je sais. Rien de plus, rien de moins. Alors comme on dit, bon vent. L'Edsestre et le fort de Templebro. Tu connais ces endroits? Non, mais les frères sûrement. Je vais aller leur poser la question. Ne reste pas trop longtemps ici. On a un roi à rattraper. Sigurd nous a tout dit. Bien joué. L'Edsestre et le fort de Templebro. Que savez-vous de ces lieux? L'Edsestre est un grand village. Et Templebro, c'est une vieille fortification, guère plus. Burgred peut se trouver aux deux endroits. Nous devons les examiner, et sans tarder. Et qu'est-ce qu'on va faire de Tona? Je suis prêt à parier qu'elle écrit déjà à Burgred en proposant de lui dire ce qu'elle sait contre de l'argent. Ne comptez pas trop la revoir, sauf si vous allez au Helheim. Maintenant, j'aimerais bien être payé. Ah, j'aime sa manière de penser, mon frère. Il faut se mettre en route, Drengir. Je peux m'emparer du fort de Templebro. Je vais me joindre à toi, Sigurd. Ce qui me laisse l'Edsestre, dont je vais devoir m'occuper seul. Amène une amie, mon frère. Si Eivor accepte de porter ce titre. Allez-y, je vous rejoindrai tous très bientôt.